Et puis c'est une légende du cinéma qui nous quitte aujourd'hui. Robert Redford est décédé à l'âge de 89 ans, indissociable de certains grands classiques comme Butch Cassidy et le Kid, L'Arnaque ou encore Gatsby le Magnifique. L'acteur américain a marqué le cinéma de son sourire généreux. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Robert Redford va laisser une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Oui, Robert Redford, c'est le sex symbole d'Hollywood, mais il a choisi de ne pas se cantonner à jouer les séducteurs. L'acteur californien préfère les rôles plus complexes. Derrière la belle gueule se cache une certaine sensibilité artistique. Lui qui a 18 ans voulait devenir peintre et qui a rejoint Paris pour trouver l'inspiration. C'est ce qu'il confiait sur Europe 1 il y a 10 ans. J'avais lu tellement de choses sur la vie artistique en France et à Paris, notamment à Montmartre. Je me suis dit, c'est là que je veux aller. Je veux découvrir cet endroit que j'ai découvert dans la littérature. Je voulais donc m'échapper, m'évader de la vie américaine. Je voulais aller dans un endroit plus libre, plus neuf. Et c'est ce qui m'a amené ici, à l'âge de 18 ans. Robert Redford choisira finalement le cinéma pour s'exprimer. Fasciné par les grands espaces et les héros, il enfile tous les costumes. Amant de Barbara Streisand dans Nos plus belles années, aventurier insaisissable dans Out of Africa ou encore escroc attachant décidé à venger la mort de son ami dans L'Arnaque aux côtés de Paul Newman, Redford sera également réalisateur, producteur et dénicheur de talent, comme l'explique Olivier Benkemoun, chroniqueur culture sur Europe 1. Il a découvert des réalisateurs comme Quentin Tarantino, et puis des acteurs. Au milieu coule une rivière, découverte de Brad Pitt, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, une jeune femme qui s'appelait Scarlett Johansson, qui avait 12 ans à l'époque. Des acteurs et des réalisateurs qu'il a notamment repérés dans son festival du film Sundance, devenu une véritable référence internationale du film indépendant et très cher à ses yeux. Merci Charles Bouchin pour Europe 1.